plusieurs semaines que j'utilise le DJI Osmo Mobile. J'avais envie de vous faire un petit feedback, pas un test parce que ça vous en trouvez des tonnes sur le net, des très bien faits, mais un petit feedback sur son utilisation, sur son retour, sur mon retour d'expérience en tout cas, après quelques cas de figure assez intéressants d'usage. Voilà, ouais, ça fait 15 jours, 3 semaines que je peux utiliser le DJI Osmo, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aviez vu que j'en avais acheté un, et vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce stabilisateur pour smartphone, voilà, qui se présente à peu près comme ça si vous ne l'aviez jamais vu. Alors là, le smartphone n'est pas monté, mais ça se présente comme ça avec les boutons de contrôle ici. Donc l'idée c'était de vous faire un rapide feedback après utilisation. J'ai pu l'utiliser dans des cas de figure assez distincts, notamment lors du Mondial Air Ballon. Lors du Mondial Air Ballon, qui est le plus grand rassemblement au monde de montgolfière qui se passe en Lorraine près de Metz, et qui m'a permis d'utiliser un petit peu cet appareil pour tourner de l'image au milieu des pistes de décollage, dans un ballon, et même dans un hélicoptère. Je vous dirai ça après. Puis après en vacances. Donc j'ai fait des scénarios assez différents. Et tout de suite on passe, on va passer aux points les plus forts. Alors les avantages. Déjà, la prise en main, la maniabilité est vraiment bonne. La prise en main est très bonne. Le poids, on sent que c'est du quali, on va dire, sans être trop lourd. Même le smartphone monté dessus, sachant que j'ai un Huawei Mate 9 qui est en train de tourner cet épisode, donc qui est un peu plus lourd probablement que certains téléphones parce que c'est un grand écran, mais ça reste plutôt bien. Les touches de contrôle sont globalement bien faites, mais dépendent, et j'y reviendrai après, de l'app DJI Go qu'il est nécessaire d'utiliser pour calibrer l'appareil, et puis après pour utiliser les fonctions avancées dans la plupart des cas. L'autonomie, alors même si je l'ai pris avec 2 batteries, dans le pack qui vendait à la Fnac, l'autonomie annoncée, je ne sais plus, de 4h ou 4h30, je ne l'ai pas mesuré, mais en tout cas elle est plutôt bonne, ça tient le coup, c'est pas complètement fou en termes d'autonomie, mais je n'ai pas été embêté par ce point là, donc pour moi c'est correct. Et puis effectivement j'ai une deuxième batterie, donc si besoin est, je switch la batterie, je replug. Ça rejoint aussi le côté versatile de l'appareil, c'est que j'ai trouvé la possibilité de mettre un support pour GoPro. J'ai acheté un adaptateur pour GoPro qui vient se mettre dans le format téléphone et qui permet de sortir sa GoPro sur le côté. Donc pour moi ça reste un avantage. Pourquoi? Parce que là souvent les gimbals sont prévus par exemple pour les GoPro ou les action cam, et on ne peut pas monter de smartphone dessus, tandis que là on arrive à faire les deux. Dans la partie un peu moins cool que j'ai trouvé, c'est partiellement sur le hardware, c'est-à-dire que le hardware est bien fait, mais il faut lui adjoindre quelques accessoires si vous voulez l'utiliser de manière un peu plus. Par exemple, faire du motion time-lapse. Donc un time-lapse, vous prenez par exemple une image toutes les secondes pour en faire un film à la fin qui se déplace. Là, vous n'allez pas garder l'appareil en main parce que ça prend plusieurs minutes, voire dizaines de minutes à faire, donc vous allez le fixer sur un trépied. Et le kit de fixation, enfin la griffe de fixation DJI a l'air très quali, en métal cranté, etc. Ça a l'air super solide. Par contre, pour pouvoir mettre un trépied standard, là-dessus, c'est assez compliqué en fonction de la semelle de votre trépied. Ça peut être plus compliqué, donc il faut acheter un petit adaptateur qui, lui, au passage, vous permettra aussi, par exemple, de mettre une lampe ou un micro sur une griffe porte-accessoires. Alors DJI vend d'origine des trépieds, un trépied DJI repliable, etc., qui vient se placer là-dedans. Moi je ne l'ai pas testé, ça vaut une soixantaine d'euros. Je trouve que c'est pas donné, donc je verrai si j'achète ça ou autre chose. Mais en tout cas, besoin d'accessoires. Accessoire que j'ai acheté, la semelle pour tenir l'appareil debout. Alors c'est un bout de plastique qui est une belle base en plastique, qui peut se mettre aussi sur un trépied par en dessous, mais qui est pas terriblement stable, qui vaut 10 euros. Ça par contre pour la peine, faut pas s'en priver, c'est plutôt cool. Toujours dans les points, je dis un petit peu en deçà des avantages, le système de charge. Alors là, pour pouvoir recharger la batterie du DJI Osmo Mobile, il faut le cordon d'origine qui vient se brancher ici sur une prise jack.
c'est pas de l'USB standard, c'est dommage, parce que si vous êtes en déplacement, que vous paumez, que vous avez oublié le cordon à l'hôtel ou je ne sais quoi d'autre, pour en retrouver un comme ça en déplacement, bah, bonne chance, à mon avis, c'est pas évident. Donc c'est voilà, c'est le côté un petit peu dommage de ne pas respecter systématiquement l'usage d'un mini USB, d'un micro USB, pardon, éventuellement d'un USB-C, mais un micro USB, c'est ce qui y aurait encore pour l'instant de plus répandu. Donc un petit peu dommage pour le fait de devoir passer par ce câble-là. Et quand vous avez plusieurs batteries comme moi, il va falloir acheter un chargeur externe, parce que sinon vous êtes obligé de mettre une batterie, la charger, sortir, mettre une batterie, la charger à son tour. Ça veut dire que pendant que vous chargez une batterie, vous ne pouvez pas utiliser l'Osmo. Par contre, le point le plus noir que j'ai trouvé à l'usage de l'Osmo Mobile, c'est que je n'aime pas du tout l'app DJI Go. Déjà, il faut choisir entre, parce que c'est une app qui sert au drone aussi, à toute la gamme des Osmo, les Osmo classiques, les Osmo Plus, les Osmo Pro, les Osmo je sais pas quoi. Je ne l'ai pas trouvé très pratique, je l'ai trouvé relativement buggé sur mon Huawei Mate 9 avec un Android 7. J'ai eu des problèmes de désynchro entre l'image et son. J'ai eu plusieurs fois quelques coupures. Enfin, je ne l'ai pas trouvé super stable. Vous en avez besoin, pourquoi? Vous en avez besoin pour mettre à jour l'Osmo, vous en avez besoin pour le calibrer. Vous en avez besoin si vous voulez utiliser les touches du joystick, etc. en mode prise d'image, ou pour passer en mode selfie en appuyant 3 fois sur la gâchette. Mais cela dit, il y a des alternatives. C'est-à-dire que pour filmer au mieux, à mon avis, sur un mobile, il y a une app qui est absolument géniale, qui s'appelle Filmic, qui est disponible en plusieurs versions, en version pro, en version plus, en version basique, je crois aussi. Moi, sur mon Android, malheureusement, je n'ai pas accès à la Pro, mais dans la Pro, vous avez la possibilité de la faire fonctionner avec les automatismes du DJI, elle est compatible, l'app est compatible, donc ça pourrait très vite compenser ça. Cependant, je mets un tout petit bémol, l'app DJI est quand même plutôt bien faite pour tout ce qui est motion time-lapse, puisqu'elle contrôle le DJI via Bluetooth. Vous setupez le chemin de caméra que vous voulez, la durée, etc. Et ça fait son motion time-lapse, et globalement ça fonctionne plutôt bien. Le mode panoramique est pas trop mal aussi, ça fonctionne bien. En conclusion sur cet appareil, je dirais que même si c'est un des plus chers du marché dans la catégorie des petits stabilisateurs gimbal pour smartphone ou pour action cam, la qualité a l'air vraiment au rendez-vous, les moteurs ne chauffent pas spécialement trop, j'ai pas eu trop de problèmes, je l'ai poussé dans ses extrêmes lors d'un vol en hélicoptère. Alors, je suis d'accord, je pense que je suis sorti du cadre d'utilisation de l'Osmo Mobile, mais lors du Mondial Air Balance, je suis monté dans l'hélico presse, où on avait enlevé les portes pour pouvoir faire de la photo, donc on avait un vent à peu près monstrueux, des tremblements à peu près monstrueux, on ne se rend pas compte, mais ça vibre beaucoup dans un hélico, surtout quand on a des vents de travers avec les portes ouvertes, etc. Même si humainement on ne s'en rend pas plus compte que ça dans l'action, même l'Osmo, je vais vous montrer les rushs, les rushs que vous voyez là, à la limite je vous incruste l'image, ça, ce que vous voyez là, c'est tourné dans l'hélicoptère. Les vibrations, j'ai pas réussi à les supprimer, mais en même temps, si je n'avais pas la gimbal que je prenais à la main, c'était catastrophique. Donc complètement fou. Et une petite frayeur aussi, c'est qu'à un moment, je me suis un peu enflammé, j'avoue. Je me suis mis très au bord de l'appareil avec le Huawei monté dessus, et avec le vent, à un moment, il a carrément fait un quasi demi-tour. Je pense que j'ai été trop loin, comme si ça a forcé sur le mécanisme. J'avais eu peur d'abîmer l'appareil d'ailleurs, qui a fait quasiment demi-tour. Donc attention en cas de très grand vent, mais typiquement je ne m'amuserais pas à l'accrocher en dehors d'une voiture avec le smartphone, surtout un grand smartphone qui prend le vent, parce que je vous avoue que je me suis fait une petite frayeur à ce moment-là, pas de le faire tomber, mais vraiment d'endommager l'appareil. Je l'ai utilisé également pour partir en vacances, pour faire des images souvenirs. Mis à plat comme ça rentre dans sa housse de protection. Vous jetez ça dans n'importe quel sac à dos, ça permet de partir relativement léger, puisque votre smartphone vous l'aviez en général sur vous déjà. Donc voilà, c'est top. Je dirais que ce type de produit là, compte tenu du prix, il est aux alentours de 300 €. Si vous aimez beaucoup l'image, ben, ça va vous faire
une caméra personnelle pour faire vos souvenirs de voyage ou de vacances par exemple, de manière assez sympathique et d'une qualité vraiment belle. Par contre, ça se justifie pleinement si vous êtes par exemple un community manager, où vous allez pouvoir faire des lives stabilisés. J'ai tenté ça sur Chambly, les retours ont été assez fous. Je me baladais au milieu des ballons avec la Facebook Live et l'app stabilisée, et c'est vrai que le confort pour regarder ça, c'est absolument démentiel. Donc voilà, je suis vraiment satisfait de ce produit, je suis moins satisfait de l'app, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Je vais essayer de vous donner un petit peu ce feedback pêle-mêle, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux, ou on trouvera encore une fois quelqu'un qui saura y répondre. Et puis si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager, ça permettra à d'autres personnes de découvrir également ce vlog. Et puis surtout, à vous abonner, et moi je vous donne rendez-vous très prochainement dans d'autres vidéos. Bye bye!